Le courrier de Monseigneur Stanislas Lalanne. Une émission animée par Bruno Courtois. Bonjour Monseigneur Lalanne. Bonjour Bruno. Je rappelle que vous êtes l'évêque de Pontoise et que vous partagez avec nous des courriers que vous recevez, parce que vous recevez beaucoup de lettres. Vous recevez beaucoup de lettres, beaucoup de gens vous écrivent régulièrement. Énormément. Si je compte seulement les demandes de baptême de jeunes et d'adultes, si je demande les demandes de confirmation de jeunes et d'adultes, c'est des centaines et des centaines de lettres et je réponds à chacun. Oui. C'est important qu'on m'écrit une lettre, je ne vais pas ne pas répondre. Chacun doit se sentir unique aux yeux du Seigneur, mais aussi aux yeux de son évêque. En tout cas, cette fois-ci, nous sommes avec Suzanne, elle a 43 ans, elle est la maman d'un petit garçon, et elle explique finalement, comme ça nous est arrivé déjà à plusieurs reprises, c'est la naissance de son enfant qui lui a fait, qui l'a bousculé, en tout cas dans sa vie de foi, qui lui a fait révéler peut-être qu'elle avait peut-être plus la foi qu'elle ne pouvait l'imaginer elle-même. Dans d'autres lettres que nous avons commentées tous les deux, c'est souvent le baptême d'un enfant, une demande de baptême, une demande d'enfant qui souhaite être catéchisé. Là, c'est quelque chose d'encore plus fondamental, ou de premier, c'est la naissance, c'est le mystère de la vie. Voilà. Et ces paroles sont très très fortes. Lorsque mon regard a plongé dans le sien, que j'ai ressenti sa chaleur, c'est physique, que j'ai entendu son cœur battre, le Seigneur seul m'a permis, elle le met entre guillemets parce que c'est pas le bon terme, de fabriquer cet être à qui il a donné une âme si délicate, pleine d'amour, de force et de courage. Donc c'est vraiment le mystère de la vie, c'est quelque chose d'existentiel Elle a été émerveillée devant cet enfant, elle se dit qu'elle c'est pas elle toute seule. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour découvrir ce mystère de la vie. Et à travers ce mystère de la vie, parce que c'est elle qui est en jeu et son mari, elle reconnaît le Seigneur à l'œuvre. Finalement, elle était au bon sens du terme, comme un instrument du Seigneur, et sa foi s'est réveillée à travers cette expérience existentielle extrêmement forte. Et cette foi, d'ailleurs, c'est ça qui est... J'essaie de comprendre. Donc elle demande le baptême. Elle demande le baptême, et elle dit, voilà, cette foi m'a permis de ne plus avoir peur d'être abandonnée. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu comme expérience ? Je ne sais pas. Elle ne dit pas tout de son existence, mais elle a eu une expérience existentielle fondamentale, et voilà que la foi est née en elle, et qu'elle reconnaît qu'à travers cette œuvre humaine magnifique, la naissance d'un enfant, c'est aussi Dieu qui est à l'œuvre. La perfection de cet enfant, et ça a été comme un révélateur. Cet enfant a été le révélateur de sa foi. Lorsque mon regard a plongé dans le sien. Alors on remercie beaucoup Suzanne, parce que c'est à la fois poétique, c'est une belle leçon, et c'est une belle leçon d'amour, et en tout cas, ça nous donne envie de nous émerveiller devant tant de beauté. Merci beaucoup Suzanne. Merci.